ce matin, mon message, c'est partageons la cause du royaume. Nous avons compris que ce que Dieu veut d'abord, c'est le royaume. Et dans le royaume, on y rentre. Tout le monde doit s'inscrire dans la vision du royaume, dans ce que Dieu veut que les choses se passent dans le royaume. Pas à côté du royaume, pas en dehors du royaume, mais dans le royaume. Donc, on met un focus sur le royaume. Et c'est pour ça que Dieu veut que cette année, nous puissions méditer au sujet du royaume, au sujet de la puissance de Dieu et au sujet de nos vocations. Et nous avons vu la dernière fois, effectivement, qu'il fallait vivre le royaume. Parce que le Seigneur le dit lui-même, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Ce qu'il avait à retenir, entre autres, c'était que dans le monde, on se bat pour tout le reste. Et on n'a pas le royaume et la justice. Et ça, on se livre aussitôt à Satan par le principe de mammon, où il consume ta vie dans la nécessité. Et quand tu auras fini avec cette terre devant Dieu, tu es avide, tu n'as rien. Tu n'as rien fait pour la vie éternelle, tu n'as rien fait pour la gloire de Dieu. Tu as été là comme tout simplement un animal, vous voyez, il mange à longueur de journée parce que Dieu ne lui a pas demandé autre chose. Mais à toi, Dieu demande le royaume en fait. C'est un royaume spirituel, ce sont des valeurs spirituelles, ce sont des biens spirituels qui vous permettent de vous inscrire dans votre immortalité en fait. Donc du coup, ne vous laissez pas avoir par la nécessité parce que tu dois manger, tu dois te vêtir, tu dois dormir. Ne pense pas que c'est pour ça que tu existes. Voilà. Comme je dis souvent, la voiture n'existe pas pour l'essence. Même si elle a besoin de l'essence, mais elle existe pour nous emmener loin, pour faire de la distance. Donc vous aussi, si vous vous laissez corrompre par le manger, le vêtir et le logement, vous êtes pris dans la nécessité. Ce n'est pas ça l'objectif de votre vie. Et ce n'est pas vous mangez pour, au contraire, atteindre des objectifs de votre vie qui sont des objectifs spirituels. Voilà, vous existez pour connaître Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous existez pour vous marier, pour fonder des familles. Vous voyez, ce sont des causes qui sont plus grandes que le fait de manger et de se loger. Donc, nous aussi, nous comprenons la nécessité pour nous de pouvoir focaliser sur les choses qui sont notre vraie identité. Des choses pour lesquelles Dieu nous a formés. Et des choses qu'il attend de nous. Des choses pour lesquelles nous sommes l'Église. Et chacun doit s'intéresser à ces choses pour ne pas être à côté, d'être accompagné les autres, et qu'à la fin, tu sois toi-même recalé. Donc aujourd'hui, ce qui importe aussi, c'est de partager une cause, parce que tout obéit à une cause sur la terre. Et sur la terre, il y a beaucoup de causes. Et une cause, c'est quelque chose pour lequel vous engagez votre vie et vous êtes prêt à mourir pour cela. Voilà. Dans le monde, c'est des causes qui existent. Même dans l'histoire, vous voyez, les soldats, ils s'engagent pour une cause. Et pour défendre leur pays, ils sont prêts à aller même à la mort quand vous avez en face des ennemis terribles, mais que vous êtes un petit pays. Mais quand vous êtes attaqué, humilié, il faut bien que les gens se disent que ce pays existe. Il faut bien que quelqu'un porte cette cause, même y compris aller mourir d'une façon certaine. Mais la cause est portée. Et cela est quelque chose qui fait l'histoire. Qui fait l'histoire. Donc nous n'allons pas penser que pour un si grand royaume, un si puissant royaume, il n'y a pas une cause que tu dois saisir pour un tel royaume. Donc nous allons ensemble encore nous plonger dans la parole du Seigneur pour voir comment ceux qui ont marché avant nous ont appréhendé ces choses. Allons-y dans 2 Timothée. Chapitre 1, du verset 3 au verset 9, lisons la parole du Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord
dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ici, l'apôtre Paul se présente comme étant l'héritier des fidèles de Dieu qui ont marché avant lui. Et il établit ici la foi comme un héritage aussi, effectivement. C'est aussi comme un héritage. Même si nous naissons avec une mesure de foi que Dieu a donnée à tout homme, mais nous ne voyons pas que tout homme parvient à cette foi qui sauve, en fait. Et que cette foi finit par aider toute personne à connaître Dieu. Donc on voit bien qu'il y a aussi une dimension de l'héritage qui vient s'ajouter à ce déclic de foi qui est en nous pour en faire une œuvre. Parce que lui-même, il dit que voilà, mes aïeux, mes ancêtres ont marché dans la foi. Et moi-même, je marche dans la même foi avec une conscience pure. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta foi, en fait. Ta foi doit être suscitée. Et c'est Dieu qui suscite, parce que quelque chose qui est mis en toi, c'est exactement comme un enfant. Si vous ne réveillez pas ses sens, ben ces sens peuvent ne pas venir à l'épanouissement. Donc, dans le contact, même si vous voyez que votre enfant ne parle pas, et pourtant vous lui parlez, même inconsciemment en fait, vous êtes en train de susciter quelque chose chez lui. Et l'enfant va répondre en fait. Donc votre foi ne doit pas rester inerte. Elle est suscitée par le zèle de Dieu à se manifester à l'homme qui est sur la terre. Dieu aurait pu se dire, bon ben voilà, débrouillez-vous. Non, mais il se manifeste, il envoie sa parole, il envoie des prophètes, il envoie des anges pour susciter en nous les choses qui sont déjà semées. Et s'il n'y a pas cette sollicitation, ces choses resteraient inertes. Donc, dans la foi ici, il y a le côté de l'héritage qui est important. Mes ancêtres ont servi Dieu. Et moi aussi, je sers Dieu avec une conscience pure. Cela veut dire qu'on ne sert pas comme ça, mais ça rentre pleinement dans notre conscience. Et la conscience est pure parce que nous savons que Dieu existe. Et qu'il est digne que nous puissions le servir. Donc on n'est pas embrouillé. On n'est pas comme pensent des gens qu'on est des illuminés qui n'ont rien à faire et qui se consolent à se retrouver, qu'ils vont vivre éternellement pour échapper à leur détresse terrestre. Non, nous servons Dieu avec une conscience pure. Et nous sommes même tellement dans la joie et confortables que ceux qui peut-être peuvent avoir à vouloir nous mépriser parce que nous croyons en Dieu ne sont pas plus intelligents que nous. Parce que c'est quand même, souvent, c'est l'évangéliste Isabelle qui aime à dire, qu'il dit souvent aux gens, mais vous êtes très forts. Croire que Dieu n'existe pas, c'est quand même beaucoup plus fort que de croire qu'il existe. Parce que quand vous voyez tout ce que Dieu a fait, la perfection, il faut quand même avoir un degré de, disons, un peu de malhonnêteté pour penser que tout ça, c'est par hasard que c'est là. Donc, croire au hasard paraît plus simple pour les gens, alors que même des hommes de science qui scrutent l'univers finissent par conclure que c'est impossible
qu'une telle perfection soit là par hasard, en fait. Voilà. Quand nous voyons combien nous avons besoin de faire des études d'architecture pour bâtir une belle maison, comment penser que l'univers, la Terre, s'est faite comme ça par hasard? Donc voilà, il croit à ces choses qui mènent à la perdition, mais toi tu crois en Dieu. Non pas seulement que tu vois cette perfection dont parle l'apôtre Paul dans le livre de Romains, que les perfections de Dieu, ça se voit comme à l'œil nu, mais parce que toi aussi, dans ta vérité, Dieu s'est manifesté à toi. Il se manifeste à toi, en fait. Dieu te parle. Quand tu lis la Bible, ce que tu lis là, tu le vis toi aussi. Dieu aussi te parle et tu as reçu le Saint-Esprit. Donc ta conscience doit être pure au sujet de Dieu. Voilà. Pour servir comme ont servi ceux qui ont marché avant toi et qui ont fait l'histoire. L'histoire sont les croyants qui font l'histoire. Donc toi aussi, tu t'inscris dans cette foi véritable, cette foi sincère. C'est la foi sincère. Et ici, donc, l'apôtre Paul, vous savez combien il est vraiment émerveillé de son disciple Timothée, en fait. Parce qu'il voit en Timothée sa propre continuité. Et il ne cesse de faire des éloges à Timothée par rapport, effectivement, que lui aussi, il s'inscrit dans cette foi sincère. Et on découvre ici la parenté de Timothée. Voilà. Parce qu'il dit que cette foi que tu as était déjà dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Cette foi était déjà là. Cette foi précieuse, cette foi sincère, cette foi impactante était déjà un héritage dans ta famille. Et je suis convaincu que c'est cette même foi qui est en toi. En effet, Dieu est celui qui sait au contraire garder des bonnes choses et poursuivre des choses de génération en génération. Donc là, nous commençons nous-mêmes aussi, les uns les autres, chacun à réaliser que mais oui, Dieu a déjà fait des choses dans ma famille. Il y avait un tel. Parfois, on s'éloigne des héritages. Pour des familles qui ont eu la grâce d'être visitées, en fait. Aujourd'hui, si je suis là, c'est que Dieu a visité mon père avant moi. Cela s'est produit. Il fait partie de l'histoire de l'Église évangélique du Congo, quand, en 1947, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment dans ce pays. Mon père faisait partie des personnes identifiées comme les premiers par qui l'Esprit s'était manifesté. Ma mère elle-même a grandi avec des missionnaires. Ces choses sont précieuses dans la culture d'une famille, d'une personne. En référence à ces choses, Dieu va poursuivre son œuvre. Il va poursuivre son œuvre. Et c'est important que toi aussi, que tu te rappelles des choses que Dieu a déjà fait dans ta famille, de tes parents qui ont servi Dieu. Et si maintenant, toi, tu es ici, que dans ta famille, il n'y a jamais ces choses, ben, tu seras précurseur pour les générations qui vont venir, qui se souviendront de toi. Parce qu'il faut bien que ça commence un jour, en fait. Mais je dis ça pour des héritages qui se perdent dans les familles. L'héritage de la foi qui se perd, en fait. Pour beaucoup, on pourrait se battre peut-être pour hériter une voiture ou une maison, mais on oublie de se battre pour des vrais héritages spirituels qui plaisent à Dieu. Et la famille doit poursuivre sa trajectoire jusqu'à manifester une grande gloire de Dieu sur la terre. Donc, bien-aimés, nous poursuivons un chemin que les anciens ont commencé avant nous. Il est important de s'enrichir d'un héritage. Quand un héritage est bon, c'est un avantage. Quand il est mauvais, on a le droit de s'en détourner. Parce que nous sommes libres, comme on a entendu, de pouvoir faire aussi des choix. Alors, donc, Timothée s'inscrit dans ces fidèles disciples de Dieu. Et l'apôtre ici
le challenge encore pour dire il faut ranimer le don que tu as reçu de Dieu et même par imposition des mains. Voyez, Dieu crée un dispositif pour te challenger. Non seulement que tu as cette foi qui est suscitée par tout ce que tu as vu et entendu, non seulement que tu as le témoignage de l'héritage de la foi, mais Dieu mobilise encore des serviteurs pour t'attester, pour prier pour toi, pour libérer toute l'onction nécessaire pour que tu puisses vraiment rentrer dans ta vocation. Et le Seigneur dit qu'on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné, en fait. Et quand vous voyez que Dieu vous demande beaucoup, c'est qu'il vous a beaucoup donné. Et donc, il veut tout simplement que vous preniez conscience de l'héritage qui repose sur vous pour le fructifier. Et si vous avez beaucoup reçu, vous pouvez bénir beaucoup. Vous pouvez faire des grandes choses. Mais c'est important de raviver. C'est important de réveiller. Parce qu'un héritage peut être aussi comme une semence qui a été mise quelque part en terre. Si vous n'y travaillez pas, tout ça, ça peut se perdre là en fait. Donc vous travaillez pour valoriser, vous travaillez pour multiplier, vous travaillez pour faire avancer les choses. C'est ça, raviver le don que tu as reçu. Ce don, il est là. Il y a beaucoup de choses dedans. Ce don, il est là pour ta génération. Que Dieu a mis ces choses en toi. Mais il faut raviver. Il faut raviver par la pratique de la foi. Il faut raviver par la consécration. Il faut raviver par le fait de porter la cause du royaume pour lequel tu as reçu ce don-là. Il faut porter la cause. Vous savez, quand nous étions là en train de louer et d'adorer, nous voyons cette joie, cet impact. Nous savons que le Seigneur nous agrée parce qu'il est digne de notre adoration. Et nous sommes là en train d'adorer, comme quand nous sommes en train de prier. Mais je peux vous dire que adorer Dieu, c'est le minimum que tu puisses faire. Prier, c'est le minimum que tu puisses faire. Pourquoi? Ce n'est pas que ce n'est pas important. Non, c'est important. Mais c'est ta respiration, en fait. C'est de la respiration. Puisque c'est ta façon de te présenter à Dieu et au monde. Donc c'est ta respiration. Ton adoration, c'est comme ta respiration. La prière pour un disciple, c'est de la respiration. C'est-à-dire que quand Dieu est là, il voit ton adoration. Quand les gens voient, ils voient ton adoration. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque, oui, tu vis. En fait, pour Dieu, tu vis. Comme dans le monde, si vous voulez donner des missions aux gens, il faut bien qu'ils vivent d'abord. S'ils sont malades, s'ils sont morts, vous ne pourrez rien faire avec eux. Mais si vous voyez qu'ils sont vivants, vous pouvez les enrôler dans une armée, leur donner des missions pour la cause. Donc, quand nous adorons, nous sommes fidèles de Dieu. Nous sommes à Dieu. Donc, nous sommes bénis. Quand nous prions, nous sommes bénis. Parce que c'est ainsi que nous sommes en relation avec lui. Mais le Seigneur a des causes à nous faire porter. Il y a une cause que tu vas porter. Et la cause va nécessiter que tu médites, que tu réfléchisses à comment tu vas relever cette cause-là. Donc, parce que si nous ne comprenons pas la dimension de la cause, nous allons penser que le fait de venir là louer le Seigneur, prier, oh, ma vie spirituelle est remplie. Mais non, tu viens pour respirer. Tu viens pour chercher cette force par la prière. Tu viens pour communier avec les autres. Mais l'évangile, la cause de l'évangile. Sinon, pourquoi le Seigneur, quand il a dit à ses propres disciples, restez ensemble dans Jérusalem, attendez l'Esprit, qu'ils ont reçu la Pentecôte, pourquoi il leur a dit, allez? Puisque s'il s'agissait seulement d'adorer, vous pouvez rester là, en train d'adorer dans Jérusalem, en fait. C'est même le bon endroit. Donc la finalité, ce n'est pas seulement adorer. Adorer, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes ici, après avoir été convertis. C'est ce que nous serons demain dans le siècle à venir. Mais la cause de l'évangile, le royaume de Dieu, il s'établit comment? Et ça, c'est très important pour beaucoup d'entre nous, pour nous réveiller. C'est pour ça que
En fait, la cause, ce n'est pas la religiosité. Voilà, ce n'est pas la religiosité qui est la cause. Parce que beaucoup se trompent là-dessus. Tu es là, tu loues, tu fais ceci, alléluia, tu es là, mais c'est comme tous les religieux que nous voyons dans la Bible qui étaient devant Jésus et que Jésus dit laisser les morts enterrer leurs morts, en fait. Vous voyez? Mais les disciples de Jésus ont été enseignés à embrasser la cause du royaume de Dieu. Et c'est pour cette cause qu'ils ont donné leur vie. C'est pour la cause du royaume que l'apôtre Paul est allé jusqu'à Rome. Il n'est pas allé à Rome pour dire je vais aller prier à Rome comme beaucoup font des pèlerinages là pour aller prier au Vatican. Non, il est parti pour aller défendre la cause de Christ. Et la cause de Christ, c'est quoi? C'est de sauver les âmes. C'est de convertir des générations. C'est ça la cause. Et c'est pour ces causes qu'ils ont payé de leur vie. Et c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas embrasser la cause. Tu veux penser tout simplement que, oui, prier, adorer, tout ça c'est un bon fruit. C'est-à-dire que tu es quelqu'un que Dieu aime. Tu es quelqu'un qui loue, qui adore. Tu es compatible avec le Seigneur. Mais la cause se défend en face des ennemis. C'est en face des adversaires qu'on défend la cause. Et c'est là l'enjeu du royaume. C'est là l'enjeu du royaume, bien-aimé. Et c'est aussi l'enjeu du réveil. Quand vous voyez la vallée des ossements, ne croyez pas qu'il n'y a pas de synagogues, des églises, ils prient toujours. Et ils adorent toujours. Mais le royaume est perdu. Le royaume n'a plus d'enjeu. Il n'y a plus que des religieux. Vous savez, des religieux, ça existe toujours. Le monde est un monde de religieux. Les athées, il n'y en a presque pas en fait. Sauf qu'ils n'adorent pas votre Dieu, mais ils adorent plein de choses. Donc, la plupart des gens sont des religieux. Donc, du coup, ce n'est pas ça en fait. C'est pas ça. Parce que si Jésus était venu chercher des religieux, il a dit, mais Père, je les ai trouvés, ils sont tous là. Mais il disait aux religieux, repentez-vous, car le royaume s'est approché. Mais la plupart de ces religieux ne sont pas devenus citoyens du royaume. Parce que le royaume emmène un enjeu et une cause à défendre. Parce que le royaume s'établit au détriment du royaume du monde, au détriment du royaume de Satan. Donc, souvenez-vous, ça a été rappelé tout à l'heure, l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui sont arrivés devant le pays de Canaan, qui ont envoyé des espions pour aller visiter le pays, pour le prendre. Parce que c'était ça la mission. Mais quand ils ont vu l'enjeu, quand ils ont vu le challenge, ils ont dit non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas aller. C'est parce que Dieu nous déteste qu'il nous dit d'aller là-bas. Même ce Moïse-là, on va le lapider, parce qu'il vaut mieux retourner en Égypte. Parce que là, voilà. Et là, vous savez ce que le Seigneur a dit en fait. Il a dit à Moïse, écarte-toi, que je détruis ce peuple méchant. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils me méprisent. Ils ont vu ma puissance. Ils ont vu que j'ai brisé la puissance de Pharaon. Ils ont vu que j'ai ouvert la mer Rouge. Qui sont ces Anakim pour que ce peuple me méprise? En fait, c'est un peuple qui ne veut pas porter ma cause. Ils ne veulent pas élever mon nom pour renverser les dieux de ces peuples de Canaan pour lesquels je les envoie là-bas. Ils ne veulent pas se battre pour ma gloire. C'est pour ça qu'ils disent des choses comme ça. Donc, voyez, vous pouvez être confortable dans votre religiosité, en fait. Vous pouvez compter le nombre de jeûnes que vous faites pour dire « Oh, mais avec ça, Jésus voit que je suis réveillé, je suis ceci. » Mais Jésus, il veut quoi? Il veut des âmes. C'est ça sa cause pour laquelle il a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie pour qu'on devienne des religieux, en fait. Il a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. La cause de Jésus, c'est quoi?
c'est les gens qui sont là dehors dans l'ignorance, qui ne savent pas que le salut existe pour eux. Sa cause, c'est quoi? C'est les enfants qui souffrent. Sa cause, c'est son peuple. Donc, il y a une phase importante pour toi, après que tu aies prié, que tu aies adoré, que tu aies fait toutes ces choses qui font de toi un disciple confortable, c'est d'aller te battre pour le royaume de Dieu. Comme se sont battus ceux qui nous ont précédés et qui font que nous sommes là. Quand cette vision de la cause manque, c'est des religiosités qui sont là, mais il n'y a pas la puissance du royaume. Parce que personne ne prend aucun combat, personne ne veut se mouiller dans la situation, personne ne prend de risques. Voilà, Satan est content, c'est du décor, il y a des religieux quelque part, mais ça ne dérange pas, je règne, je domine sur les nations, sur les îles, partout, j'oppresse, je détruis. Il n'y a pas une église comme Jésus le veut qui va me renverser pour faire régner le Seigneur. C'est ça le piège. C'est ça le piège en fait. De recevoir les choses et même l'esprit, les enseignements, d'être obèse sur nous-mêmes et de ne pas fonctionner. Parce que pour ça, il faut embrasser une cause. Et la cause, c'est la cause du royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice, c'est la cause. Et là, nous le voyons bien, ici, comment l'apôtre ici plébiscite le modèle de Timothée. Parce que Timothée, il est de ceux qui embrassent la cause, en fait. Il dit même, j'ai vu tes larmes, j'ai vu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient, bon, alléluia, on loue. Non, pourquoi il pleure? Pourquoi il a des larmes? C'est parce qu'il perçoit la cause de Christ. C'est parce qu'il se challenge, parce qu'il veut souffrir ces choses. Et on voit que d'autres disciples aussi, de l'apôtre Paul, dont il en parle abondamment, les Hyménée, toutes ces personnes-là ont mal tourné, ils n'ont pas voulu embrasser la cause de l'évangile. Et l'apôtre le dit souvent, que je n'ai vu personne qui embrasse la cause de l'évangile dans telle ville, dans telle chose. Donc faisons attention de ne pas rater la cause. Parce que la cause, c'est ce qui mobilise le roi. Le roi, nous l'avons chanté tout à l'heure. Quand on a chanté ce morceau, à jamais tu es glorifié, à jamais ressuscité, à jamais tu es élevé. Mais ça nous parle en fait. On le sent que la cause, c'est d'élever le Seigneur dans notre génération en fait. Mais comment on élève le Seigneur? C'est en démontrant à notre génération qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est de déployer sa bannière. C'est de renverser ses ennemis, ses adversaires qui se dressent contre la connaissance de la vérité. C'est d'aller là où sont les âmes pour lesquelles il a donné sa vie. Parce qu'il va falloir faire savoir à notre génération que vous avez été sauvés. Il faut tout simplement accepter la nationalité que Jésus vous donne du royaume de Dieu. Sortez de vos carcans, de vos oppressions, de vos péchés. Dieu a déjà donné une solution. Ça s'appelle Jésus-Christ en fait. Cette cause-là, c'est ce pourquoi Dieu nous parle du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Donc, bien-aimés, ce que Dieu veut ici, c'est que nous revenons au modèle. L'apôtre Paul, mais aussi Timothée. C'est la bonne façon de croire. Où quand tu es là, tu pries, tu sens les douleurs de l'enfantement. Tu sens que le royaume de Christ doit encore être enfanté dans un pays comme la France. Tu le sens. Tu sens qu'autour de toi, il manque la connaissance du Seigneur. Il va falloir qu'on en parle encore, parce qu'il ne faut pas dire, c'est des pays qui avaient été évangélisés, sont devenus incrédules. Ben oui, c'est pour ça que dans la cause que tu portes, que non, je ne laisse pas ma génération être dans l'incrédulité, d'être dans l'ignorance de Jésus, parce que je suis là, je sens que Jésus est digne d'être élevé par telle chose. Quand tu vois les idoles qui règnent, ça doit te révulser à un moment donné pour dire, mais attendez, mais comment les faux dieux peuvent avoir un tel impact dans ma génération? C'est que la cause de Christ n'est pas suffisamment élevée. Il faut faire attention à la religiosité inerte qui ne mène nulle part. Voilà. Le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, nous sommes là pour témoigner qu'il est le Seigneur, qu'il est bon, qu'il aime tout homme, que ce n'est pas une question de tradition.
Mais nous sommes ses témoins. Il nous a donné des vocations pour témoigner. Et quand le Seigneur suscite une vision comme celle du centre du réveil chrétien, c'est une cause en fait. Il y a une cause à apporter. Et quand cette cause n'est pas discernée par beaucoup, tout ce qu'on fait pour la vision, beaucoup murmurent. Mais pourquoi ça? C'est compliqué. Mais c'est la cause. C'est la cause. C'est pour ça que la vision a été donnée. Ce n'est pas pour qu'on reste entre quatre murs. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Et ça n'intéresse pas aussi David et Jocelyne Goma. Et ça ne doit pas t'intéresser aussi. On est là pour être comme ceux qui ont marché avant nous, en fait. On est là pour mouiller la chemise. On est là pour que notre génération connaisse que c'est lui, c'est Jésus. Vous voyez les chants comme on a chanté là, à jamais élevé. C'est bien quand on est là, mais c'est aussi bien quand on va aller les chanter là dehors dans les salles et demain dans les stades. C'est bien d'aller dire ça publiquement, comme ça là. Là, ça devient fort. Là, tu portes la cause avec toutes les conséquences. Parce qu'une cause, une cause, tu sais que c'est une cause. On va dire, mais pourquoi tu fais ça? Ah, c'est à cause de Jésus. Là, tu sais que c'est une cause. Et la cause, on est là pour la porter comme Timothée. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. On a entendu tout à l'heure avec Pasteur Mélien sur la maturité. Donc il faut accepter la maturité comme le seul moyen d'accomplir ta destinée, d'accomplir ta vocation, de fonder ta famille. Il faut accepter en fait parce que c'est des choses auxquelles il faut comprendre que la vie a un sens. Donc ça veut dire que dans la vie, on passe son temps à refuser les challenges qui sont nécessaires à la définition même de notre vie. Donc ici, Dieu te donne un esprit de force. Et la force, c'est la force de faire quelque chose de bien. La force pour Dieu n'est pas pour faire des choses mal, en fait. Ça, c'est le diable qui donne ce type de force pour aller faire le mal, comme le Seigneur dit, ingénieux au mal. Non, la force, c'est la force de prier, la force de l'adorer, parce qu'il faut payer un tribut. La force, c'est la force de porter la cause. À cause de Christ, je ne veux pas me taire. À cause de Christ, je vais marcher. À cause de Christ, on va conquérir telle chose. À cause de Christ, on va renverser les dominations, les principautés, les puissances de l'air. Oui, parce que Dieu nous a donné le zèle de sa maison, le zèle de son royaume. Un esprit d'amour. Oui, si l'amour manque, on ne peut pas aller loin. Parce que tu ne peux porter la cause que par amour, en fait. C'est pour ça que même les soldats, quand ils s'engagent, on suppose qu'ils ont l'amour de la patrie, qu'ils ont l'amour de la nation. Parce que sinon, quand ça va commencer à tonner en face, c'est la fuite. C'est la fuite. Mais pour beaucoup, ils sont prêts de donner leur vie, en fait, parce qu'ils ont cet amour-là pour défendre la nation. Et quand vous regardez des films de ce qui s'est passé, les guerres mondiales, vous êtes quand même marqués par le sacrifice de tous ces jeunes, en fait, qui ont péri pour la cause, en fait. Soit de la liberté, de la France, de l'Amérique, enfin, de toutes ces choses, en fait, on voit bien. Mais ce zèle pour la gloire de Dieu, Dieu nous l'a donné, en fait. Dieu te l'a donné. Il faut tout simplement que tu saches que c'est une cause essentielle et au-dessus de toute cause que tu peux avoir à porter dans ta vie. Et donc un esprit d'amour. Et c'est l'amour qui permet que nous soyons là ensemble. C'est l'amour qui permettra que nous soyons encore et davantage et que notre génération soit concernée par cette même cause. C'est l'amour qui nous motive. C'est l'amour qui est notre carburant. C'est l'amour qui fera que l'ennemi ne pourra pas nous arrêter. Voilà. Et la sagesse. Oui, parce que pour gérer les choses, il faut de la sagesse. Par l'amour, le zèle, oui, mais en même temps, il y a des choses à gérer. Il faut gérer pour les plus faibles, pour ceux-ci, il faut gérer. Et parfois, l'approche qu'on peut avoir, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on peut partir chercher des palabres et tout. Non, par la sagesse, on saura aussi les emmener au Seigneur comme nous-mêmes avons été emmenés au Seigneur.
Et donc pour ça, on apprend, on va à l'IFM, on apprend pour savoir, parce que la communication, le langage, tout ça on apprend en fait. Voici ce que Dieu nous donne en fait. C'est ce qu'il a donné à Timothée et c'est ce qu'il te donne aussi à toi pour que la cause soit portée puissamment par toi. Et ici, n'aie donc pas honte de témoigner, du témoignage à rendre à notre Seigneur. Oui, il y a vraiment... sur la terre, il y a vraiment des choses qui vous empoisonnent en fait. C'est-à-dire que beaucoup effectivement peuvent avoir honte en fait. Honte de témoigner. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu as donné ta vie au Seigneur, tu vas à l'église, mais témoigner, c'est devant les gens en fait. Et ça, tu peux en avoir honte. Et c'est ce que l'apôtre dit à son fidèle, que surtout, n'aie pas honte du témoignage à rendre au Seigneur. Il faut rendre témoignage. Parce que le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Si les apôtres, les disciples de Jésus ont eu honte du témoignage de Jésus, nous ne serons pas là. Au contraire, ils n'ont pas eu honte. Et même quand les menaces se sont accentuées, ils ont dit non, 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 non. Nous, on ne va pas ne pas prêcher en ce nom-là. Il est le Christ que vous avez crucifié. C'est lui. Ils n'ont pas eu honte. Ça a été au contraire leur sujet de gloire. Quand même, ils ont été battus de verge. Au sorti de là-bas, ils se sont réjouis que Dieu nous a jugés dignes d'être flagellés pour la gloire de son nom. Mais toi, on t'a même pas adressé des menaces de flagellation. Tu n'oses pas ouvrir ta bouche pour témoigner à tes amis que vous savez, moi, ma force, c'est vraiment le Seigneur Jésus. Jésus a changé ma vie. Jésus a fait telle chose. Jésus a fait telle chose. Béni soit le Seigneur. Parmi nous, beaucoup témoignent aussi. Oui, béni soit le Seigneur. Mais c'est tout ça, c'est le minimum que nous puissions faire à la vérité et à notre Dieu. Que dis ce que Dieu a fait pour toi, en fait. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. La dernière fois, on était pendant les baptêmes. C'était... alors, non, ce n'était pas le baptême, c'était le témoignage, les témoignages quand on a fait notre conférence sur la puissance. Témoignage d'Ingrid. À un moment donné, Ingrid dit, je bénis vraiment le Seigneur qui m'a délivré de l'islam. Je dis, mais ça sort du cœur, en fait. C'est sa vie, c'est son histoire, en fait. C'est la vérité. Elle-même sait quand elle était dans ces choses, ce qu'était sa vie et sa vie aujourd'hui. Voilà, on est en démocratie, non? On ne peut pas dire la vérité. Mais toi-même, le Seigneur t'a délivré des carcans dans lesquels tu t'es plongé dans ta famille, des vaudous, des ceci, des magies noires, toutes ces choses. Et tu ne vas pas le glorifier. Tu ne vas pas témoigner de ces choses. Il faut témoigner parce qu'autour de toi, dans ton lieu de travail, il y en a beaucoup qui sont là-dedans et qui souffrent. Quand tu vas le dire, oh, moi j'étais dans des liens, dans ma famille, il y avait la divination, moi j'étais ça, voici ce que ça a produit dans ma vie, mais je me suis tourné vers Jésus, mais aujourd'hui je suis libre et tout ça. La personne va dire, un jour il va te dire, est-ce que je peux venir avec toi dans ton église là? Mais oui, il faut témoigner des choses en fait. Il y en a qui pensent qu'il faut seulement témoigner des choses où, voilà, moi j'ai vu des anges, tu vois, des choses qui te mettent sur un piédestal. Témoigne même les aberrations dans lesquelles Jésus t'a délivré. Témoigne que moi j'étais addict au sexe et Jésus m'a délivré. Aujourd'hui là, je suis libre de tout ça. Je prie pour mon mariage. Témoigne que j'étais ceci, cela. Parce que c'est ce témoignage-là que des gens du monde ont besoin parce qu'ils sont dans cette galère-là. Non, il ne faut pas avoir honte en fait. Il ne faut pas avoir, le Seigneur n'a pas eu honte de nous, en fait. Il faut quand même imaginer, il faut quand même visualiser ce qui s'est passé avec le Seigneur. De l'homme qu'il était, un homme exemplaire, ne cherchant des problèmes avec personne, mais servant Dieu dans la pureté et dans le zèle. Tout ce qui s'est passé pour cette crucifixion. Comment sa vie a été humiliée, écrasée, et cloué sur ce bois.
avec tout simplement un caleçon. Il n'a pas eu honte en fait. Mais il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Toi, tu vas avoir honte du Seigneur? Non. Non, le Seigneur dit, est-ce vous taisant que vous rendez la justice? Témoigner de Jésus, c'est rendre la justice. C'est rendre la justice en fait. Témoigner de Jésus, c'est rendre la justice. Et l'apôtre dit aussi, il ne faut pas avoir honte de Jésus, mais n'aie pas honte de moi aussi, qui suis maintenant prisonnier de Jésus. Oui, on peut avoir honte de ses pères spirituels. Ben oui, hein. Dès qu'on sort du cadre où nous tous on est là, alléluia, alléluia, on n'a plus de pères spirituels, des pasteurs, parce que ça fait peut-être pas bonne presse dans ce milieu-là. La honte ne vient pas de Dieu. Tout ça sont des choses qui empoisonnent la vie, le témoignage. Ce qu'on a besoin, c'est d'être fier dans les vérités, dans les biens spirituels, dans les vraies connexions, dans les gens qui sont là pour toi, des gens qui prient pour toi. Ce sont ces personnes-là qui sont tes vrais amis. Parce qu'en dehors de ça, tout ça, c'est que des manigances, des calculs. Voilà, on pense que tu es ceci, alors on est amis avec toi pour telle raison. Mais tu sais toi-même, quand dans la vérité, Dieu a mis l'amour dans le cœur des gens pour toi. Ça, ce qui t'est précieux. Comme le Seigneur lui-même, il a toujours dit, je ne suis pas seul, mon Père est avec moi, parce qu'il sait que son amour est inébranlable. Et nous-mêmes, quand nous sommes ici, nous savons que le Seigneur est avec nous parce que son amour est inébranlable. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est que notre amour les uns les autres soit inébranlable, ne puisse pas dépendre de quoi que ce soit, ni des circonstances, mais c'est quelque chose qui est acquis, qui est donné sans quelque chose en retour. Mais la fierté que Dieu veut, c'est quand même ce qui caractérise des soldats. Un soldat, quand il marche, il a quand même le torse redressé parce qu'il est content de la cause qu'il défend. Nous portons la cause du Seigneur, mais nous portons la cause les uns des autres. Nous sommes le peuple de Dieu et on n'est pas n'importe quel peuple. Nous aurons raison d'être fiers, nous, en tant que peuple de Dieu, les uns avec les autres en fait. Parce que dans le monde, ils savent être dans leur groupe, dans leur je ne sais pas quoi, partager leur fraternité, je ne sais pas quoi, mais notre fraternité, c'est elle qui détient le salut de l'humanité et de notre génération. Voici une fraternité qui peut donner plus de joie, parce qu'on sait ce que c'est. Mais il y a des fraternités corrompues. Quand le diable dit « adore-moi et je te donne tout ça », allez vendre ton âme dans ces choses. Mais nous nous donnons notre vie pour le salut des uns et des autres, pour le salut de beaucoup. Et donc on est fiers, parce que cette fierté-là, c'est la gloire de Dieu qui a fait ces choses pour nous. Et comme a dit l'apôtre, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de ce qui nous a été adressé, une sainte vocation que le Seigneur nous a donnée. Alors, bien-aimés, nous comprenons que l'apôtre ici veut nous partager la vision, effectivement, de la cause que nous devons porter de génération en génération. Et ici, donc, dans Lamentation 3, verset 52 au verset 62, nous voyons que Dieu, le premier, est quand même le défenseur de notre cause. Regardez ce qui est écrit ici. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur,
tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie, Éternel. Tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Nous aussi, nous sommes comme Jérémie. Pour la cause de Christ, nous avons plein d'adversaires, des gens que nous dérangeons, parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans ces choses comme la génération de Jérémie. Pourtant, c'est des religieux, pourtant des adorateurs de Dieu. Mais voyez comment ils ont mené la guerre à Jérémie. Tout ce qu'il dit là, ça s'est passé en fait. Ça s'est passé. Il a été jeté dans un puits. Et comme il dit lui-même, l'eau a inondé sa tête et il était là pour être anéanti. Mais Dieu l'a secouru. Parce que sa cause était auprès de son Dieu levé. Comme il lui avait dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas en fait. Toi aussi, tu es là parce que Dieu défend ta cause. Tes ennemis étaient innombrables et puissants. Ils ont dit, mais cette vie-là, on va l'écraser. Mais ils n'ont jamais pu t'écraser. Dieu ne leur a même pas permis de te mépriser. Le monde est en furie contre ceux qui se lèvent pour le royaume de Dieu. Et donc le Seigneur ne nous oublie pas en fait. Il n'a pas honte de nous, il ne nous délaisse pas, mais il agit en temps et en heure pour défendre notre cause. Donc c'est important que nous comprenions la nécessité de porter une cause puisque tout disciple accompli sera comme son maître. Ce que le Seigneur fait, nous le faisons aussi. C'est ce qu'il témoignait, que ce que je vois faire mon Père, moi je le fais également. Alors, ce que Jésus fait, tu le fais également. Si Jésus, son cœur est porté à porter nos causes, nous sommes portés à porter la cause du Seigneur. C'est ça l'unité. Lui, il porte notre cause dans le ciel, nous portons sa cause sur la terre. C'est quand même ce qui est le mariage en fait, puisqu'il est l'époux et nous sommes l'église, nous sommes l'épouse. Si maintenant je porte la cause de mon épouse et qu'elle ne porte pas ma cause, même si je suis fidèle, que je reste là, mais il y a une indignité quelque part. Ce n'est pas parfait. Donc, nous ne pouvons pas nous réjouir que le Seigneur vienne à notre secours, que le Seigneur ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin, que le Seigneur soit là pour nous et que je bénis le Seigneur, je vois que Dieu m'aime, je vois que Dieu m'aime, je vois que Dieu m'aime. C'est une vérité, Dieu t'aime, mais Dieu te regarde aussi. Il regarde aussi le fruit de ton amour pour lui. Et quand son nom est vilipendé, il voit que toi, ça ne te dérange pas plus que ça. Quand le Seigneur dit, voilà, il faut défendre la veuve et l'orphelin, cette cause-là ne te parle pas. Quand le Seigneur dit qu'il a donné sa vie pour les âmes, allez et faites de toutes les nations des disciples, voilà. Voyez? Tu dois porter les causes de ton Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, il porte tes causes, il porte la cause de l'Église en fait. L'Église n'est pas là sans que le Seigneur lui-même, par sa propre consécration, nous fasse parvenir saints devant le Seigneur. Il a versé le sang pour ça. Et l'Église a été fondée sur le fait de porter la cause de Christ. C'est ce que nous venons de voir avec les apôtres. Lis encore la parole et tu le verras. Le psaume que vous avez lu de David, David est celui qui combattait les guerres de l'Éternel. Et il était champion pour ça. Voilà. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ça veut dire que si quelqu'un insulte le Seigneur, il a affaire à David. Et c'est l'histoire de Goliath en fait. Voilà.
Il n'est pas allé attaquer Goliath en disant que oh, ce gars-là, il m'a fait quelque chose. Non, il a entendu insulter le Seigneur. Et il leur a dit, mais qui est cet incirconcis pour qu'il insulte le Seigneur et l'armée de l'Éternel? Non, là, cette affaire-là ne va pas s'arrêter comme ça. Et il a mis sa vie en jeu. Parce que c'est ça que je vous ai dit, que dans une cause, il y a toujours quand même quelque part un péril. Parce qu'il a mis sa vie en jeu. Même les autres disaient, mais toi là, tu vas aller périr. Il y en a beaucoup qui le voyaient déjà mort. Même Saül se dit, oh, le petit là comme ça, c'est terminé aussi avec lui. Mais sa cause, il sait que Dieu défend sa cause en fait. Donc, nous aussi, dans cette année du royaume, nous n'allons pas manquer de savoir que ce que Dieu fait pour nous, il nous fait la grâce, nous aussi, de réjouir le cœur de l'époux. Réjouir le cœur de l'époux, nous tous, nous savons ce que ça veut dire. On le sait, hein? Il y en a même, oh ma femme chérie, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Mais toi aussi, tu as un époux dans le ciel. Hein? Commence un peu à méditer ce que toi, tu fais pour lui. Donc, nous savons ce que veut dire satisfaire le Seigneur. Vivre pour lui, vivre pour son royaume, parce que nous sommes les citoyens de son royaume. Alors, bien-aimés, nous sommes donc les fidèles et les bâtisseurs du royaume, dont nous portons la cause. Dans Philémon 1, du verset 1 au verset 7, encore l'apôtre Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace à cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Là, nous avons l'exemple de l'engagement personnel de quelqu'un qui s'inscrit dans tout ce que nous avons dit comme un acteur de la foi dans sa génération, comme un bâtisseur du royaume pour lequel le Seigneur nous challenge aujourd'hui en fait. Si ce zèle manque collectivement et même individuellement, nous sommes bloqués. Le royaume n'a pas de force, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas servir, on ne peut pas faire les grandes choses qui sont nécessaires pour une génération comme la nôtre en fait. Mais ici, par cet exemple que l'apôtre est en train de plébisciter, nous voyons donc une personne qui marque la foi de Paul par son engagement personnel, par ses libéralités, par sa charité à s'occuper de la maison du Seigneur, à s'occuper de la cause de l'Évangile, à s'occuper du challenge des saints. Il a vraiment attiré ici le cœur de l'apôtre qui s'est retrouvé là dans la prison et qui pouvait voir combien l'Évangile qu'il a propagé pouvait être en difficulté. Mais là, il bénit le Seigneur pour un disciple comme lui qui pouvait faire avancer la cause. Parce que partager la cause, c'est aussi donner du vôtre. Et nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ, prêchant le royaume, le jeune homme riche qui a entendu cette prédication, s'est intéressé à rentrer dans le royaume. Et quand le Seigneur lui a dit, il faut pratiquer la loi, parce que oui, Dieu ne parle pas en vain, il faut pratiquer les choses que Dieu a ordonnées, il a dit, oui, j'ai fait toutes ces choses. Donc il était un bon religieux. Mais quand il a s'agi de la cause du royaume, la cause des pauvres, la cause des malheureux, et que Jésus lui a dit, tu as de grands biens, va, vends et donne aux pauvres de mon royaume. Ben, ce jeune homme est devenu triste et il est parti. Il n'a pas voulu porter cette cause du Seigneur. Il n'a pas voulu aller jusque-là. Il voulait que c'est de la religiosité. Et pensant que tout ça, ça va impressionner Dieu. Eh bien, il s'est retiré. Mais ici, nous avons l'exemple de cet homme, de Archip,
ici, qui est quelqu'un de généreux, qui fait tout ce qui est nécessaire pour faire avancer la cause. Parce que ici, c'est pas selon la grâce que Dieu vous a fait, quand vous prenez des causes, vous devez savoir les causes de qui vous prenez en fait. Les causes de qui tu prends dans l'Église. L'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autant savoir ce que Dieu lui-même demande. Et c'est pour ça que nous vous encourageons à lire la parole. Parce que même les choses qui sont normales, qui te sont enseignées, tu pourrais penser que c'est de l'exagération. Non, il faut que tu lises pour voir que, oui, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour le Seigneur. Il y a plein de choses à faire. Il y en a des gens que Dieu va plier dans la prière peut-être nuit et jour. Mais toi, peut-être que Dieu t'a fait la grâce, comme à cet homme, d'avoir des biens. Oui, toi aussi, tu porteras la cause parce que le royaume en a besoin. Le royaume en a besoin, en fait. Et il faut surtout que chacun comprenne que avec Dieu, on ne fait pas le malin. C'est-à-dire que tu as toujours des personnes qui ne prennent aucune cause. On est là un peu dans la foule, comme les foules qui suivaient Jésus. Mais ils sont arrivés à quoi, en fait? Dieu aussi te voit. Le Seigneur dit que celui qui dit que je n'ai rien, on prendra même le peu qu'il croit avoir. C'est qu'il faut porter la cause. Vous voyez la veuve. La veuve, elle aussi, devant ce qui était demandé pour la maison du Seigneur, elle est venue là avec ses 2 sous. Mais le Seigneur a vu. Elle a dit que cette femme a porté une grande cause. Elle vient de donner son essentiel pour le royaume. Et le Seigneur ne lui a pas dit, femme, ne fais pas ça. Mais c'est pour ça qu'on vit en fait. Parce que quand un jour vous allez vous retrouver devant le Seigneur, il dit, rends compte de ta vie. Oh Seigneur, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ah bon? Ok. Tu en as fait quoi? J'ai acheté 10 maisons. J'ai acheté plein de voitures. Je roulais carrosse. Oui, va dans le royaume pour lequel tu as mis tout ton zèle en fait. Mais les choses que vous faites pour le royaume, c'est ça qui crédite pour vous. Ça, c'est la part que maman ne peut pas mettre la main. Ça, c'est la part qui ne pourra jamais tomber en désuétude dans la ruine qui est sur la terre parce qu'une voiture finit par être rouillée. Une maison finit par être renversée. Mais ce que vous avez inscrit pour la gloire de Dieu, ça, ce sont les œuvres qui vous précèdent, les œuvres qui vous suivent. Mais pour ça, il aurait fallu porter la cause, comprendre la cause, que la cause est plus grande que toi. Il faut que tu comprennes la valeur d'une âme. Que quand tu participes à l'œuvre, les âmes qui sont gagnées pour le Seigneur sont aussi comptées. Parce que Dieu sait ce qui a fait pour en arriver là, en fait. Tout le monde n'est pas appelé peut-être à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé ici, mais chacun est appelé à quelque chose. Chacun est appelé à quelque chose, en fait. Ce qui importe, c'est quoi? C'est que même toi-même, tu te témoignes à toi-même que tu es un fidèle de Dieu, que tu es engagé, que tu te témoignes non seulement à toi-même, mais aussi à tes enfants. Mais aussi, quand Josué s'est retrouvé là avec sa propre génération, où ils sont sortis de Dieu, a fait de grandes choses, et il a vu qu'il commençait à clocher, parce que sur la terre, il y a toujours la séduction du diable. De se tourner vers des futilités, vers des idoles, de trouver que Dieu est trop compliqué. Il y a toujours cette tentation. Même toi, tu dois en faire attention toi-même. Parce que tu es sur cette terre. Et le Seigneur, prions, a dit, je ne te demande pas de les enlever de la terre, mais de les préserver du malin. Donc, il faut toujours être préservé de la malice des attaques de l'ennemi. Pour toujours garder ton focus sur le royaume, sur ton Dieu, afin que ta vie compte pour Dieu. Mais tu dois pouvoir, Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. Ou c'est l'Éternel, ou les dieux qu'ont servi vos pères, même de l'autre côté du fleuve. Donc, choisissez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand il dit ça, il enseigne à sa maison le zèle pour Dieu. Parce qu'il voit qu'une foi qui n'est pas déterminée, ça entraîne à la duplicité. Donc il a vu, il a même dit à ses anciens d'Israël que vous n'arriverez pas à servir Dieu. Vous n'arriverez pas en fait, parce que votre cœur est partagé. Et c'est un Dieu saint qui n'acceptera pas vos offenses. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Donc si maintenant, toi qui es élu par Dieu, parce qu'il s'agit de toi en fait, il s'agit de toi qui es élu par Dieu, toi que Dieu aime, toi qui as reçu la foi, toi qui reçois tout ce que ta vie avec Dieu, toi qui t'es engagé, c'est à toi maintenant de se dire non, moi, je veux être
au contraire comme ceux qui ont permis que le royaume arrive jusqu'à moi. On nous témoigne même de ces femmes qui ont suivi Jésus. Quand on parle par exemple de Marie de Magdala, c'était une femme qui menait mauvaise vie et que Jésus a délivré de 7 démons. Mais elle ne s'est pas dit, oh chouette, maintenant je suis délivré, je vais encore aller à fond. Je suis belle, encore plus qu'avant, non plus de démons. Non, elle a suivi Jésus. Et toutes ces femmes ont assisté le Seigneur de leur bien. Parce que même si le Seigneur est Dieu, mais le royaume, on a besoin. Le royaume. Alors, nous qui sommes maintenant là et que Dieu nous a challengés cette année pour le royaume, s'il n'y a pas ce genre de zèle, s'il n'y a pas un zèle collectif qui ne remplace pas un zèle personnel, parce que le collectif doit être fait des gens qui individuellement sont conscients de ce qu'ils font. Parce que si on fait tout simplement dans le mouvement, ben ça ne tiendra pas longtemps. Parce que quand l'épreuve va se manifester, ou tes propres difficultés, tu vas commencer à murmurer. Et donc, annuler toi-même ce que tu as fait. Non, il faut que nous soyons conscients des enjeux et que ce soit un engagement personnel. Dans une armée, vous voyez une foule de personnes, mais ils se sont tous engagés individuellement. Ils ont été enrôlés avec ton nom, tu es venu toi-même. Et que tous ces individus mis ensemble, ça devient une armée, ce n'est pas une foule des gens. Parce que dans la foule, c'est anonyme. On ne sait pas qui est là, ils n'ont aucune vraie alliance, et puis ben, c'est brouillon. Mais une armée, c'est discipliné, ordonné, chacun à sa place, avec son sacrifice personnel. Dans l'Église, c'est la même chose. Les choses n'avanceront pas sans ton zèle personnel. Ton zèle, plus le zèle de ton frère, de ta sœur, formera un groupe de personnes, formera un grand nombre de personnes, formera une armée qui peut changer la donne dans notre génération. C'est la volonté du Seigneur et c'est la vision que nous portons. C'est une vision qui mobilise des gens qui se réveillent. Le réveil ici, c'est la prise de conscience des vérités spirituelles, de l'Église, des choses que le Seigneur attend, la communion du Saint-Esprit, les challenges de notre génération et le pouvoir que nous avons reçu pour changer l'histoire. C'est ça le réveil en fait. C'est de sortir de l'endormissement en fait et de la confusion. Et donc on se réveille et on ne se défile pas de nos engagements devant le Seigneur et on ne fait pas un Dieu à notre image, mais on se positionne nous-mêmes vis-à-vis du vrai Dieu qui ordonne des choses précises, qui veut changer le monde, qui veut que les plus forts aillent au secours des plus faibles, qui veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, qui a établi une église avec des vocations qui soient données à chacun d'entre nous. Tout le monde a reçu une part des dons du Saint-Esprit et les appels reposent. Une église qui se challenge, qui apprend, qui se réveille et qui accepte le challenge de sa génération. C'est ça le réveil en fait. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil, bien-aimés. Et on est tous réveillés. Et parce qu'on est tous réveillés, eh bien, on a tous ces challenges-là. Il ne faut pas penser que quand toi tu es là, tes pasteurs, ils sont là, bon, on a fini de prêcher, on va dormir, et puis bon, ça reste que là. Non, on porte une cause. On porte la cause des uns des autres. Quand on est là, on manifeste un zèle, parce que non seulement pour la gloire de notre Seigneur, mais le bonheur du peuple de Dieu. Le bonheur du peuple de Dieu. Quand nous sommes là dans l'année, on est là en train de voir, bon, quels sont les programmes qu'on va faire pour mener ce peuple à atteindre son bonheur. Et le bonheur du peuple de Dieu dépend de la compréhension et de la connaissance de la parole. Parce que le bonheur du peuple de Dieu dépend de l'obéissance des uns et des autres aux ordonnances de Dieu. C'est quand même quand un homme devient responsable devant Dieu qu'il assure le bonheur d'une femme quelque part. Voilà. Si maintenant, David Gomin n'avait pas accepté d'être un homme responsable, pourrait-il assurer le bonheur de Jocelyne Gomin? Non, bien-aimé, parce que sinon, on passe le temps à faire tout et n'importe quoi, moi. Et nous sommes affligés, désolés de voir des couples qui vont à volo. Quand tu écoutes les raisons, ce n'est pas des raisons.
Ce n'est pas des raisons, c'est la dérive par rapport à l'évangile. C'est de la dérive par rapport à l'évangile. Quand tu écoutes les raisons, manque de consécration. C'est tout en fait. Manque de porter la cause. Parce que quand on est en train de parler de la cause, oui, l'évangile, mais c'est nous, c'est notre bonheur, c'est notre loi. L'évangile, c'est notre constitution, c'est notre bonheur qui est dans l'évangile. Où par le sacrifice de Jésus, Dieu pardonne nos péchés et il est prêt à nous livrer les richesses, toutes ces choses. Mais comment le bonheur du peuple de Dieu va émerger si dans les couples, ça ne peut pas fonctionner? Si dans les familles, ça ne peut pas fonctionner? Si les familles doivent voler en éclats à tout bout de champ, comment ce bonheur, parce que ce n'est pas un bonheur égoïste, c'est le bonheur du peuple de Dieu. Un peuple, ça se forme en fait, un peuple. Ça se forme. Regardez, dans les enfants d'Israël, c'est un peuple avec 12 tribus. Est-ce qu'ils sont devenus un peuple tout simplement parce qu'ils sont nés de Jacob et de Joseph? Mais regardez même les conflits qui sont sortis du milieu d'eux, en fait. Regardez même les meurtres qu'ils ont voulu commettre. Donc, ce n'est pas parce que vous naissez dans la même maison que vous avez une vision d'être un peuple. Il a fallu que ce peuple soit formé. Il a fallu que Jacob donne du sien et que Joseph fasse un travail pour les emmener à la conscience que vous êtes le peuple de Dieu, que vous devez vous organiser en tant que tel, que la puissance de Dieu repose sur vous et toutes ces choses. Donc, il est important que nous, en tant que peuple de Dieu, que chacun prenne conscience de l'intérêt du royaume pour être en harmonie les uns et avec les autres. Est-ce que dans le couple chrétien, est-ce qu'on discerne qu'on est là pour l'intérêt de l'évangile? Est-ce qu'on pose cette question, est-ce qu'on pose cette équation dans la gestion des fameux conflits en fait? Est-ce que chacun se dit que mon couple, c'est la cause de l'évangile? C'est l'intérêt du royaume, c'est l'attractivité du royaume. Si l'on voit même les gens du monde que, à cause de leur évangile, ils sont en paix, ils réussissent. Mais pourtant, chacun est soi-même en fait. Là, il n'y a plus à invoquer Dieu. Sinon qu'à faire un Dieu à ton image pour cautionner ce que tu fais, qui n'est vraiment pas la gloire de Dieu. Tu te tournes contre ta femme, contre tes enfants. Tu te tournes contre ton mari. Tu te tournes contre les gens alors que tu es là pour porter la cause de la parole qui t'a enseigné ces choses. Voyez, quand on n'a pas cette vision de la cause, c'est moi, je ne veux pas, je me lève et tout. Mais regardez ce qui est écrit ici. Et on va terminer avec ça. Luc 22, du verset 28 au verset 32. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Dieu dispose un royaume en notre faveur. Dans ce royaume, le Seigneur est glorifié. C'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais dans ce royaume, il a un peuple en fait, qui partage son évangile, qui porte la cause de Dieu et la cause les uns les autres. Quelle est la cause que l'époux doit porter? Puisque tu dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, j'aime Dieu, tout ça. Oui, mais quelle cause Dieu fait reposer sur l'époux dans une maison? Est-ce qu'il ne porte pas la cause de l'épouse? La cause des enfants? Ce n'est pas un fardeau que Dieu a mis sur toi? Comment on peut renverser ça et se targuer que Dieu m'a dit, Dieu ceci? Enfin, il faut avoir un peu de la crainte aussi. À un moment donné, il faut arrêter de délire. Il faut arrêter. Tout ça ne fait pas avancer le royaume, en fait. Sans s'en rendre compte, on commence à fossoyer le royaume, la crédibilité du royaume. Rendre même les païens qui ne s'occupent pas de Dieu même fiers, en fait. Parce qu'ils voient la confusion. Ils voient la confusion. Non, il y a des causes à porter. L'époux porte la cause de l'épouse.
Même si elle est ceci, cela, tu portes sa cause comme Christ porte ta cause. Et c'est tellement pas parce que tu es je ne sais pas quoi en fait. Quand tu es là dans tes aberrations qui te mènent directement en enfer, c'est Jésus qui élève ta cause pour dire, Père, j'ai donné ma vie. Et toi, tu donnes ta vie pour qui? Tu donnes ta vie pour toi-même en fait. Tu dois aussi donner ta vie pour ton épouse. Pour ne pas la rejeter comme si, de rien n'était et puis on est fier. Non. Ça, ce n'est pas la vérité, ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Et à cause de ces choses, l'Église a perdu la puissance, l'Église est affaiblie et les gens du monde même s'en moquent. Souvent à raison. Oui, parce qu'on ne voit plus en fait les disciples accomplis. On ne voit plus l'amour dont on parle. On ne voit plus la crainte de Dieu. Et l'épouse, elle porte la cause de qui? Elle porte sa propre cause. Tu ne portes pas la cause de ton époux? Tu ne veux pas souffrir pour ton époux? Et où est la femme sage qui bâtit sa maison? Le Seigneur dit que la femme sage bâtit sa maison, la femme folle la renverse. Donc tu ne peux pas renverser ta maison et te prévaloir Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci, Dieu m'a dit, Dieu fait. Il faut arrêter. Porte la cause. Elle est attachée à ta destinée. Elle est attachée à ta destinée. Parce que c'est vider le royaume de sa substance que d'être tout simplement dans l'apparence de la piété. Donc quand on veut montrer, vous êtes la lumière du monde, quelle lumière nous envoyons à notre génération si nous refusons de porter des causes qui pour Dieu sont essentielles pour avoir les familles qui appartiennent à Dieu, le peuple de Dieu, il est solidaire, on paye un prix. Il y a des gens, parce que tu souffres, tu penses que Dieu est impressionné parce que tu souffres. Tu vas impressionner celui qui a été écrasé sur le bois, qui n'a jamais rien fait, cloué sur cette croix. Seigneur, tu as vu, Jésus, tu as vu, parle bien. Et sache à qui tu es en train de parler. Mais il a vu tes soi-disant souffrances, il a vu en fait. Il a vu le refus de se sacrifier, le refus de souffrir pour une cause. Il a vu aussi le manque d'amour, il a vu tout ça et surtout il a vu les convoitises qui donnent parfois de balancer les choses sous prétexte. L'œil est déjà ailleurs. Dieu voit tout ça, bien-aimé. Et ce n'est pas avec tout ça qu'on peut vraiment, là, déployer le royaume. On ne peut pas dire qu'on va aller gagner des âmes si on perd ce qui nous a déjà été confié dans notre propre maison. La maison était le critère sur lequel on avait des responsabilités dans l'Église, non? Ça le demeure, en fait. Ça le demeure. Regardez, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est ça que Satan veut faire. Il veut te cribler comme du froment. Il veut t'en pousser dans l'erreur. Il veut te détourner de la communion avec Dieu. Il veut te détourner des vraies choses. Il veut t'emmener en fait dans toutes sortes de débordements, dans la confusion. Il veut te sortir du salut. Donc il veut te cribler. Et comment il fait? Il lui charge dans les pensées. C'est dans les pensées qu'il charge. Et tu penses que oui, c'est bien, tu es là, tu t'enfles dans tout ce que tu dis en fait. Mais tout ça, c'est le criblage de l'ennemi en fait. Il est déjà en train de te cribler, mais pas seulement toi, ta maison avec. Tes enfants sont déjà livrés. Livrés déjà à une vie qui n'était pas la leur. Et tout ça, tu as des raisons. Tu as des raisons. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, bien-aimé, il faut se soumettre à Dieu et se soumettre les uns les autres. Il faut se soumettre les uns les autres. Mais il ne faut pas oublier comment on vient dans le monde. Hein. Comment toi tu es venu dans le monde? Réponds-moi à cette question. Comment tu es venu au monde? Par parachute? Oui, par la souffrance d'une femme, ta maman. Tu ne veux pas souffrir pour les autres? Et toi, on t'a porté pendant 9 mois et on t'a levé année après année.
voyez, souffrir les uns pour les autres, c'est même la logique de l'existence. Pourquoi toi tu... Non, il faut réaliser. Le Seigneur dit, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est qu'il y a des choses, il y a des causes à apporter en fait, pour que ta maison soit sauvée. On porte des causes en fait. Il faut qu'on sorte de la légèreté, de la manipulation de l'ennemi, redevenir des vrais disciples, des soldats prêts à défendre des causes, un cœur stable, qui aime et qui poursuit les objectifs de Dieu. On est là pour chasser le diable, il attaque par les pensées. Quand tu commences à avoir des pensées controversées, quand tu commences à affirmer deux choses qui sont contraires en même temps. Hier, Dieu m'a dit c'est ceci et aujourd'hui, il m'a dit autre chose. Tu es déjà dans le filet de l'oiseleur. Dieu n'est pas émotif, ça je le dis clairement. Il n'est pas émotif comme toi. Il faut sortir de l'émotivité. Dieu te donne un fondement de saphir. Il forme ton caractère à porter le royaume, à porter ta famille, à porter l'Église. Et c'est ça la vie qui te convient. Parce qu'une fois que tu as quitté ce monde, tu ne dois pas être dans l'incertitude par rapport à ton salut. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Dieu. Non, affirmez votre salut en marchant dans des voies droites, comme dit le Seigneur, en portant le sacrifice qui ne ment pas. En vivant pour le royaume, vous y entrerez. Parce que vous êtes bâtisseurs du royaume. En étant disciples de Jésus, vous serez avec lui. Parce que vous n'avez pas eu honte. En portant ta famille devant le Seigneur, ça fait que même quand tu pries, Dieu entend. Pourquoi? Parce que tu portes ta famille dans tes entrailles. Et tu n'es pas prêt à laisser Satan venir détruire ton héritage. Et c'est aussi valable pour des frères. Tu n'es pas encore marié, mais le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si tu as trouvé la femme que Dieu t'a destinée, tu dois être digne, vrai et sincère pour faire le nécessaire, parce qu'elle le vaut bien. Le royaume doit avancer. Le royaume doit avancer avec nos vies. Nos vies sont données pour la gloire du royaume. Il faut se réveiller. Le monde est un monde de séduction, de manipulation du diable. Tu es là dans toutes les émotivités et tout ça. C'est pas comme ça que tu pourras être, comme nous venons d'entendre, des Timothée, des Archimède, toutes ces personnes. Non! Il faut sortir. Tout à l'heure, on a parlé de l'immaturité, c'est tout ça. Il faut sortir. Vous voyez, les états d'âme. Les états d'âme, c'est pas avec ça que tu peux bâtir un royaume spirituel. Sois spirituel. Et comme nous avons dit, le spirituel, c'est la parole. La justice de Dieu. Tu agis selon la parole. La parole m'indique ceci. Donc j'accomplis la parole. Mais je n'accomplis pas mes émotivités. Je n'accomplis pas mes états d'âme. Je n'accomplis même pas mes pensées. J'accomplis la parole de Dieu qui est le roc sur lequel je veux bâtir ma maison. Ma maison, c'est mon témoignage. C'est un témoignage pour Jésus. C'est un témoignage pour Dieu. C'est un témoignage pour l'amour, pour le bien. Ma vie doit servir à d'autres, à mes enfants, à ma femme, aux bien-aimés dans l'église. Ma vie doit compter. Comme Jésus a donné sa vie, toi aussi tu donnes ta vie. C'est devant un tel témoignage que Satan tremble. Il est obligé de reculer parce que tu n'es pas manipulable par l'ennemi. Il ne pourra pas te tribler. Bien-aimés, construisons le royaume. Il faut partager la cause, je vous dis. Il faut partager la cause. Arrêtons des disputes inutiles. Arrêtons d'être des jouets du diable, qui est le manipulateur des émotions humaines. Et j'insiste, parce que c'est la vérité. Tu es aveuglé par tes émotions. Tu as perdu le sens des choses. Tu as oublié l'alliance avec Dieu. Tu as oublié même ce mariage, comment il a commencé. Tu as oublié tout ça. Et tu penses que Dieu est ton serviteur pour te suivre en fait des choses qui n'ont pas de consistance par rapport à la vérité. Il faut arrêter de fossoyer le royaume. Parce que toi et ta maison, vous êtes le royaume. Vous êtes le royaume. Le Seigneur dit, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Vous voyez comment on peut réduire notre adoration à peau de chagrin? Non, il faut donner ta vie. Surtout quand Dieu t'a dit, c'est ta maison en fait. C'est ta maison. Nous sommes là pour relever la société en fait.
Vous savez, nous sommes des fidèles. Et Dieu ne cherche que des fidèles. Un fidèle, c'est un fidèle. Tu es fidèle en fait. Tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle à toi-même, tu es fidèle à ton prochain, tu es fidèle à ta femme, fidèle à ton mari, fidèle à tes enfants. Tu es fidèle. Même s'il y a des épreuves. C'est ça que le Seigneur a dit. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Et je dispose du royaume en votre faveur. Bien-aimés, Dieu se fait précis. Il en attend un fruit de nous tous. Nous tous, nous sommes devant la même parole, devant le même zèle de Dieu, devant même les mêmes reproches que Dieu peut avoir à faire à notre génération de croyants. Il faut toujours écouter les réprimandes de Dieu. Parce que quand vous écoutez les réprimandes de Dieu, alors vous pouvez le craindre et vous pouvez sortir vous-même de l'erreur. Dieu ne parle pas en vain. Lisez la Bible, voyez comment Dieu se plaint en fait d'une génération qui n'écoute pas. Aujourd'hui encore, Dieu est content de nous voir réunis, mais il est surtout dans la joie de voir qu'on écoute et qu'on applique. Là où le diable avait déjà prévu de cribler ta maison, mais aujourd'hui tu as entendu le son de la trompette qui te dit « Jésus a prié pour toi ». Alors dis à Satan « Dégage, lâche ma femme, lâche mon mari, lâche mes enfants, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais oui, il vaut mieux se convertir que de pouvoir rester borné dans les mauvaises choses. La conversion, c'est pour les saints de Dieu. La conversion, on reconnaît son erreur et on s'humilie. On dit, chérie, pardon chérie, j'étais vraiment aveuglé. Oh, chérie, moi aussi j'étais aveuglé. Eh bien, tous les deux sortaient de l'aveuglement. Et le royaume est fort. Le royaume avance. Et le Seigneur prend plaisir. Ils appliquent ce que je leur ai enseigné. Il ne faut pas se perdre. Et il ne faut pas perdre les âmes. Bien-aimés, voyez, notre challenge, il est grand. Servir Dieu ensemble, servir Dieu dans nos maisons, se lever pour pratiquer la parole. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce sont des choses volontaires. Un disciple applique volontairement l'enseignement. Eh bien, toi qui m'entends, sors de ton endormissement. Parce que le temps compte aussi. Si tu sais que tu es dans le temps de rentrer dans les choses, eh bien, fais comme un jeune homme qu'on a vu hier, qui a réalisé que non, là, il faut que je me lève, et qui s'est levé. Je ne sais pas c'est qui, certainement on le saura. Non, il faut avoir le souci. Les frères, les soucis, les sœurs qui sont là, il faut en avoir le souci. Ça veut dire que si Dieu t'a formé, il ne t'a pas donné un don de célibat, ça veut dire qu'il y a la femme de ta vie qui est en souffrance quelque part. Il faut que tu la trouves et que tu l'honores. Et que tu l'honores en fait. C'est le royaume, c'est la gloire de Dieu. Elle fera avec toi, elle bâtira ta maison en fait. Il y a le royaume qui est là. Il faut avoir du zèle pour ces choses. Parfois tu avais eu du zèle à courir les femmes qui t'ont empoisonné la vie. Mais la femme de ta vie, pourquoi tu veux la faire poireauter? Non, bien-aimé, il faut avoir du sens pour Dieu. Et puis la sœur aussi. Le frère s'est levé. Tu sais que c'est lui. Pourquoi tu fais poireauter? Donc, arrêtons de nous poireauter les uns les autres. Marchons d'un même pas pour la gloire du Seigneur dans la sainteté. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les impuretés. Non, on parle là de la gloire de Dieu. Le mariage, c'est le royaume. La famille, c'est le royaume. Le salut des hommes, des âmes, c'est le royaume. Alors, bien-aimés, nous sommes le sang du réveil chrétien. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous sommes le sang du réveil chrétien. Nous le sommes. Et on va réveiller, on va se réveiller et on va faire les choses de Dieu volontairement. On va faire les choses de Dieu puissamment. On va élever la bannière, on va pratiquer l'enseignement et on va enseigner notre génération que c'est de Jésus que vous avez besoin. Alors que tous les disciples de Jésus se mettent debout dans ce lieu, nous allons invoquer le Seigneur qui nous donne du zèle pour son royaume. Et nous élevons la cause, la bannière. Nous élevons la bannière de Christ maintenant même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lève tes mains vers le Seigneur. Nous allons demander des grâces. Nous avons besoin de la provision. Nous avons besoin des prodiges, des miracles. Le Seigneur est engagé et il est déployé. Et le Saint-Esprit du Seigneur est là dans ta vie pour accomplir la parole que tu reçois, la parole que tu confesses. L'Église plongée dans la gloire de Dieu est marquée du sceau des prodiges. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, il connaît ton besoin. Alors aie confiance maintenant même pour recevoir dans un temps nouveau ce qui a été mis en réserve pour toi. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Te machiner à longueur de journée ne règle pas le problème, mais croire que Jésus est tout puissant pour pourvoir à ton besoin, voici ce qui te délivre et ce qui te sauve. Et Dieu fera infiniment au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. Alors, bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole, car ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je reconnais que tu as disposé le royaume en ma faveur, parce que j'ai appris à persévérer dans tes épreuves. Et j'accepte aujourd'hui de porter la cause du royaume, car c'est le royaume qui me sauve, c'est le royaume qui me protège, c'est le royaume qui bénit ma maison, c'est le royaume qui bénit ma génération. J'accepte aujourd'hui les richesses du royaume, j'accepte aujourd'hui la puissance du royaume, j'accepte aujourd'hui, Seigneur, toutes les grâces du royaume dans ma vie et dans ma maison, et d'être le véhicule de ces choses dans ma génération. Seigneur, pourvois pour moi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur, car tu es Dieu qui travaille pour mon bonheur. Je te dis merci, Seigneur, car tu es mon Père et tu connais mes besoins. Et j'ai confiance, Seigneur, que tu pourvois pour moi maintenant même. Non seulement pour moi, mais pour ma maison avec moi, pour mes frères et mes sœurs, et même pour ma génération. Saint-Esprit, souffle maintenant même et accomplis ton œuvre dans ma vie et au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ.